Une musique étrange s'élève vers le ciel, une musique qui n'a son pareil nulle part dans le monde. Des cloches de la plaine et des vallées jaillit une admirable floraison sonore. Que ce soit des mélodies simples et joyeuses ou des sonneries plus riches, elles sont l'expression d'un art ancien. Parmi tous les trésors que le Valais recèle, celui des carillons est l'un des plus beaux car il s'offre au cœur de l'homme. Alors, avant le carillon, il y a les sonneries, et les sonneries étaient en général des sources d'information pour les villageois. On annonçait, par exemple, certaines fêtes laïques, comme les fêtes patriotiques. On annonçait des éléments plus religieux, comme les décès, par exemple, les mariages, les baptêmes, ou alors, tout particulièrement, les angélus, l'angélus du matin, l'angélus de midi, l'angélus du soir, qui réglaient un petit peu la vie sociale des villages. Un carillon s'exécute en général au pied de la flèche du clocher, où se trouve l'instrument. L'instrument est composé de 2 pédales et de 2 cordes manuelles, et c'est ce jeu de cloches qui fonctionne en tintement. La cloche est immobile, ce sont les battants qui frappent la cloche, et la cloche immobile permet évidemment au carillonneur de tenir un rythme et de l'accommoder, ce rythme, au gré de ses mélodies et de sa fantaisie. Le carillonnage valaisan n'a rien de commun avec le jeu des grands carillons des Flandres, de Belgique ou des Pays-Bas. Il est le seul qui permette d'utiliser toutes les possibilités d'expression d'un groupe de cloches. Assis sur son banc, là-haut, dans le clocher, ses mains et ses pieds reliés au battant des cloches par des chaînes, le carillonneur fait chanter ses cloches. Qu'il y en ait 3, 4, 5 ou 6, il fait retentir le jeu de ces grandes dames de bronze dans une mélodie qui touche les habitants. Mais au fond, quelle place tient le carillon dans notre religion ? Une place de joie. Bon, il a la sonnerie de cloche pour appeler à la prière, mais le carillon, c'est pas simplement une sonnerie de cloche, c'est un chant. Et moi, je le ressens comme une invitation à la joie. Vous êtes invités, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la joie, de la détente. Et voilà, une musique toute simple, populaire, qui vous convoque à la joie. Cette musique, à l'apparence pourtant si simple, a une particularité qui lui donne toute sa richesse. Dans notre canton, il est impossible de trouver 2 clochers qui nous fassent entendre le même son ou le même rythme. Si par exemple à Murat ou à Verras, l'on peut percevoir exactement les mêmes accords, pourtant les dentelles sonores du carillon de Murat n'ont rien de commun avec les rythmes vigoureux de celui de Verras. Chaque cloche a son caractère et sa spécificité. Rencontré dans le clocher de Vercorin, Henri Marin nous parle de ce carillon qui fait partie d'une famille de carillons assez rares. Le carillon de Vercorin est très apprécié, d'abord pour sa tonalité, parce que c'est un carillon très gai, c'est un carillon en majeur, do, ré, mi, sol, dans une famille de carillons en Valais, somme toute gai mais assez rares. Et c'est ce qui fait le charme de Vercorin, cette tonalité majeure sur la colline, sur la montagne, résonne de façon extrêmement légère. Et voilà pourquoi le carillon de Vercorin est très apprécié à la ronde. Si les cloches ont des chants si différents, c'est également grâce au fondeur. Avec d'habiles mains, il confectionne les 3 moules qui formeront la cloche. Le bronze liquide pourra ensuite être coulé dans ces matrices de sable et de terre.
Une fois refroidi, la chape qui protège le précieux instrument sera cassée. Il ne restera plus qu'à polir, décorer et accorder la cloche au diapason. Ainsi, elle sera prête à rejoindre les clochers de nos églises. Jusqu'à présent, nous avons pu constater que l'instrument avait une grande importance. Mais que serait-il sans ces virtuoses passionnés qui hantent nos clochers? En semaine, ces hommes vaquent à leurs travaux. Ils sont vignerons, ouvriers d'usine, menuisiers ou encore employés de commerce. Mais quand vient le dimanche matin, à l'heure de la messe, leur passion du carillon les mène dans les sommets de nos églises. Comment sont-ils devenus carillonneurs? Bien, carillon, c'est amené par les parents, parce qu'on est de famille. Il y avait mon grand-père, il y avait mon père qui faisait marguiller, et moi je devais sonner avec lui. Eh bien, justement, je compose pour faciliter les autres en do. J'écris en do. Autrement, si c'est pour vers corin, c'est en si bémol, parce qu'il y a 4 cloches, si, do, ré, fa. À chalet, c'est pas la même chose, c'est la bémol, la, si, do, ré, do, si, la, c'est la bémol mineur, si vous voulez. Mais j'écris toujours en do, à cause des gens qui ont plus de facilité de lire en do, quoi. Parce que dans ces compositions, je mets toujours un thème, une variation du thème, et le trio. Comme dans toutes les compositions musicales. Et il faut faire comme ça c'est varié. En composant ainsi, Martial Péruchou permet à de jeunes carillonneurs de perpétuer cette tradition. Ainsi, nous entendrons sûrement encore longtemps les cloches de nos villages chanter la fameuse danse clandestine ou le salut à Marie. Ainsi, les hommes du bronze persévéreront encore longtemps dans l'accomplissement de leur noble mission. Et le Valais, à la fois rude et si doux, sera ainsi toujours le pays des cloches qui chantent.